Chers famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les spoilers du chapitre 1139. Alors oui, le 1138 vient tout juste de sortir avec cette fameuse fresque qui a fait tant parler sur les réseaux sociaux. Il y a eu des théories à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens. Et grand bien en face aux fans de One Piece parce qu'il y a énormément d'analyses à faire, je pense, sur la fresque, hein, les gars, hein, des trois mondes. Alors voilà, on a déjà le 1139, en tout cas les premiers spoilers, indicateurs de ce qui devrait se passer globalement dans le prochain chapitre. Donc on va y réagir, lire ça ensemble et peut-être décortiquer et pourquoi pas lancer 2-3 théories. Alors voici les spoilers, donc One Piece spoiler 1139, le mangeur de montagne. Oula, le mangeur de montagne. Ok, déjà rien que dans le titre, je ne sais pas trop quoi en penser. Un mangeur de montagne, ok, à voir par la suite. Donc un chapitre court, 13 pages seulement, consacré à Luffy, Zoro, Nami et Rod dans le château, ok. Donc on va se focus sur cette équipe chez les Mugiwara. Donc on va laisser Franky, Robin, à mon avis tout ce qui est fresque, grosse révélation, siècle oublié, Nika, et plutôt rester peut-être dans l'action. Donc l'homme mystérieux apparaît, et c'est Scooper Gaban. Ok, donc incroyable. Déjà, il faut savoir que la plupart des gens avaient théorisé, d'accord, cette révélation. Ça fait très longtemps que les gens avaient pensé que les Mugiwara allaient justement sur leur chemin rencontrer les ailes du roi des pirates, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré Crocus, ils ont rencontré Riley, et en dernier, forcément, on s'attendait à Scooper Gaban. Donc bien joué à ceux qui avaient théorisé cela. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres indices qui pourraient nous faire croire, ou en tout cas qui pouvaient nous faire croire que c'est Shiki. Mais en tout cas, bien joué. Cependant, la boîte de présentation indique que son nom est Yatsan. Ok. Scooper Gaban se nommerait Yatsan. Ok. Gaban est le partenaire de Ripley et le père de Colon. Ok, assez intéressant. On savait que Ripley était avec un humain et que cet enfant qui était avec un esprit de guerrier d'Elbaf avait un daron humain. Donc ok, c'est Scooper Gaban. Maintenant, il va falloir m'expliquer comment ils ont fait pour avoir un enfant ensemble. Ça, c'est la théorie des théories. Donc Gaban dit qu'il est le ministre de l'amour. Gaban ouvre la salle secrète du trésor dans le château où se trouve la clé des chaînes de Loki. Oh, ça c'est intéressant les gars, parce que vous le savez, Loki est dans une situation extrêmement grave. Alors voilà, on vend le personnage comme étant un putain de monstre capable de détruire le monde les gars. Et encore une fois, j'insiste, j'en ai fait des vidéos sur TikTok, où je l'ai dit dès sa première apparition. Les gars, montez dans le train, je vous jure, Loki les gars, vous êtes absolument pas prêts. Quand ce mec va être libéré, quand on va voir son potentiel, les gars, il va choquer le monde de One Piece. Je vous jure les gars. D'ailleurs, dans la fresque, si vous regardez bien, on a toutes les races qui combattent ce géant démon là. Certains pensent que c'est Im-sama. Mais on voit qu'en avant-garde, hein, pas loin de Nika, il y a Loki, les gars. Donc attention à Loki. Ce mec est très dangereux. D'ailleurs, on atteste les chevaliers divins. Ils sont pas venus le recruter pour rien à la base, hein, ok. Donc les géants expliquent à Usopp et à l'équipage que Scooper Gaban vit à Elbaf. Ok, il est le bras gauche du roi des pirates. Ok, bras droit Riley, bras gauche Scooper Gaban. Donc Luffy, Zoro à droite, Sanji à gauche. Ok les gars. Donc des pirates et une star légendaire au même titre que Roger et Riley. Ok, le mec il a une putain de réputation, ce qui est tout à fait normal. Le mec, il est parti sur Love Tale les gars. Il a découvert le One Piece. C'est pas n'importe qui les gars. Le chapitre se termine avec Gaban qui dit que si Luffy veut la clé, il devra se battre pour l'obtenir. Intéressant. Ok, donc Luffy voudrait peut-être la clé pour avoir des informations sur Shanks. Il y a eu déjà un passif hein, entre Luffy et Loki. Loki qui voulait révéler des informations, mais il lui a dit ok, mais en échange, tu me libères. Et c'est intéressant parce que si Luffy récupère la clé et qu'il revient voir Loki, bah, il le verrait dans un sale état, salement, et il apprendrait que ce fameux Shanks lui aurait fait énormément de mal. Après, voilà, on voit quand même que dans l'avant-dernier chapitre, dans le 1138, on imaginait déjà du côté des Mugiwara que Shanks aurait peut-être un frère jumeau, hein. Donc c'est assez intéressant. Moi, je pensais que Luffy allait peut-être confondre les deux, qu'il aurait vraiment... il serait vraiment tombé de haut en voyant un Shanks entre guillemets méchant et tout. Mais non, en fait, on ferait vraiment la part des choses. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Alors, il y a un parallèle qu'on peut directement faire, les gars. Scooper Gaban, aile gauche du roi des pirates. Sanji,
aile gauche de Luffy, futur roi des pirates. Les deux personnages sont affiliés à la couleur jaune, Sanji, Scooper Gaban, ou Yatsan, vous l'appelez comme vous voulez. Et Scooper Gaban est désigné comme le ministre de l'amour, au même titre qu'un Sanji, qui surkiffe les femmes. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais on a déjà des points communs. Alors concernant ces spoilers, moi je retiens Scooper Gaban, très très intéressant, les clés pour libérer Loki, et peut-être un potentiel combat entre Luffy et Scooper Gaban. Maintenant, pourquoi Luffy s'en prendrait à un membre de l'équipage de Roger? Peut-être pour se jauger. Voilà, Luffy, ce serait un défi pour lui, il kifferait. Après, ce serait plus un échange amical, hein, ce serait vraiment pas de l'adversité, quoi. Un autre point assez intéressant, on n'en parle pas assez, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, dans un des chapitres précédents, il y a le narrateur qui a expliqué quand même que rester sur Elbaf, je crois que c'était quelque chose d'assez dangereux, ou un truc du genre, en fin de chapitre, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ça aussi, ça à prendre en compte, il faudrait peut-être pas s'éterniser sur cette île pour X raisons. Certains pensent que le temps s'y déroule, je crois, plus lentement ou plus vite, hein. Il y a beaucoup de théories là-dessus, encore une fois. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif premier d'Elbaf et en ressortir vivant, mais surtout au plus rapidement. Une autre information qui ne figure pas sur ces spoilers, toujours le même compte qui partage les spoilers. Donc dans ce chapitre-là, Shamrock voudrait kidnapper les enfants d'Elbaf. Et ça, c'est intéressant, parce que dans les enfants d'Elbaf, bah forcément, il y a le fils de Scooper Gaban. Donc on part sûrement sur une alliance Loki, Luffy, Gaban versus Shamrock et la femme qui l'accompagne. Et là, les gars, ça va être incroyable, incroyable. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces spoilers, de ce chapitre qui se profile, qui m'a l'air tout aussi incroyable que les précédents. D'ailleurs, on est vraiment sur une pente ascendante. Les gars, Oda, il envoie que des masterclass en ce moment. Il veut pas s'arrêter, et tant mieux, pas de pause en plus. Donc on mange bien, les gars, on mange Gucci. En termes de notes, forcément, je mettrai un bon 8 sur 10. Franchement, je kiffe, les gars. Je kiffe ma live. C'est vrai que je fais moins de vidéos. Après, mes réactions, elles sont plutôt sur Twitch, excusez-moi. Mes vidéos sont plus portées sur TikTok. Mais on est toujours connectés, les gars. Je vais essayer d'être un peu plus présent sur YouTube. C'est vrai que j'avais complètement délaissé la plateforme. Mais voilà, 8 sur 10, on mange bien et ça fait plaisir en tant que fan de One Piece. Prenez soin de vous, la famille. Peace.